Bonjour, bonjour, jeudi 19, mon dernier jour, normalement. Donc voilà. Et j'ai trouvé un coin super sympa pour dormir. Je suis au bord d'une écluse. Ah, voilà, super bien. Je vais aller voir dehors après, je vous montrerai. Aujourd'hui, bah, c'est les kilomètres. Kilomètres, 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 kilomètres. Il faut que je roule, il faut que je roule, il faut que je roule. Ce soir, je devrais arriver ou voilà. Alors, je vais quand même faire deux, trois arrêts, dont un que je vous avais promis dans l'épisode 1, dans le jour 1. Donc voilà. Allez, on essaie de se voir plus tard. Ça va être une vidéo qui sera courte aujourd'hui, je vous le dis. Et voilà. Oh, j'ai dormi là. Sympa. Ouais, la voiture est là. Pénélope. C'était pas mal, hein. Voilà, en tout cas, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Allez hop. Hier, j'ai posé une petite table ici, tranquille. J'ai pas filmé parce qu'il était plus de 22 heures. Je suis revenu du restaurant. Et puis, et puis voilà, je me suis fait des moules marinières hein, avec des frites. Et puis voilà. Et là, ben, hop, c'est l'avantage, c'est qu'on n'a pas grand chose à faire. Je vais me trouver un endroit pour me débarbouiller. Ah, mais attends, j'ai mes lingettes. Voilà, donc là, je suis, hop, prête à repartir. Et il est 8h moins le quart. Donc, vous voyez, j'ai encore... J'avais mis le réveil plus tôt à 7h et puis je me suis endormi. Je me suis endormi. Je me suis rendormi. Donc voilà. Et bien allez, cette fois, c'est parti. Kétine est prête, tout est prêt. Ah, faut juste que je change. Voilà. C'est un peu plus le bordel que d'habitude. Hein. J'avoue que là, le dernier jour, c'est un peu plus le bordel. Je me dis, je rangerai tout plus tard. Et ben c'est parti sur les routes. C'est mignon ça. La chapelle bleue. Alors je suis à Plohermel. Je suis allé prendre mon petit déjeuner. Et je m'en vais en direction des ruines d'un château que j'avais envie d'aller voir. Il est 9h, j'en ai pour 3/4 d'heure et c'est sur ma route, donc voilà. Rapidement, le centre de... Comme c'est tôt, c'est pas des lève-tôt en Bretagne. Donc comme c'est tôt, il n'y a pas grand monde dans les rues. Hop. L'église. Bon, et bien, me voilà arrivé pour faire une petite pause. Alors, je suis sur le bord d'une rivière, enfin, je regarde exactement laquelle. Et là, en attendant, je vais aller visiter les ruines d'un château. Le château de Rieux. Voilà, je suis à côté de Redon. Oh, Redon. Y a pas une chanson comme ça, Redon? Attends. Il y a encore 10 filles dans le bon de Redon qui sautent des pieds quand l'amour les prend. Il y a encore 10 filles dans le bon de Redon qui sautent des pieds quand l'amour les prend. Sautent des pieds, sautent en rond, comme des grenouilles dans un ruisseau. Elles claquent des pieds, sautent en rond, comme des grenouilles dans un ruisseau. Ah, vous la connaissiez pas celle-là? Allez. Alors, le site du château, le lieu exactement, a 1500 ans d'histoire. Donc là, par exemple, on est sur l'ancienne muraille du Grand Donjon qui s'est écroulée en 1799 suite à un tremblement de terre. Je ne savais même pas qu'il y avait un tremblement de terre dans le coin. Ah, on va aller. Je ne sais pas par où passer réellement, si je dois faire le tour ou pas. Alors la forteresse a été abandonnée vers l'an 1750 par les seigneurs de Rieux. Ok, on va aller voir là-bas.
Et du coup, c'est rentré à la noblesse française. Vers l'an 1500, Jean IV de Rieux. Ah, le tuteur de Anne de Bretagne, la future duchesse. Pendant ça, ma voiture, elle est en bas. Comme il y a un peu de soleil, j'ai mis en charge mes panneaux solaires pour pouvoir continuer à vous faire les vidéos. C'est comme ça que, voilà, vous voyez, hein, on avance. On essaye en tout cas. Oula, ça s'est cassé la figure là. Qui devait rejoindre. Ah, je vais redescendre si je continue par là. Je vais pas redescendre tout de suite, hein. On est d'accord, on va continuer d'abord. Je pense que je l'ai pris un petit peu à l'envers. J'aurais dû m'en douter. Allez, c'est pas grave, on va aller voir ce que ça donne. A priori, ça vaut le coup, hein. Donc voilà, comme je disais, bah, du coup, bah, je mets en charge mes panneaux solaires pendant ce temps. Comme ça, je vais pouvoir recharger mon ordinateur. Donc la rivière en bas, c'est la Vilaine. Puisque je suis... Ah non, pourtant, je suis pas dans l'île Vilaine, je suis dans le Morbihan. Pas pour longtemps. Alors, ah oui, un gros mur là. Je sais toujours pas par où aller. Oh, on verra. On va passer par là. J'ai vu qu'il y avait du monde de l'autre côté. On va aller par là. Ah, on devrait être dans une tour de guet là. C'est donc un cul-de-sac avec quand même une belle vue sur la campagne environnante. Imaginez que tous ces bois-là n'y étaient pas, hein, on est bien d'accord. Pourquoi ils n'y étaient pas? Eh bien, pour construire ces châteaux, faut pas oublier qu'il faut beaucoup de bois. Donc, tout autour, on rasait toutes les forêts pour pouvoir construire tout ce bois. Et là, je pense que si on est à l'intérieur, ce qui ne m'étonnerait pas, il va y avoir ça va être des restes de poutres, je pense, de chantier ou quoique là-bas aussi, il y a des choses. Je vais regarder ça de plus près. C'est très, très intéressant, j'avoue. Ouais, je trouve ça super chouette. On se perd facilement, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ah, oh oh. Ah oui, on va aller voir ça d'un peu plus près. Ah ouais, des grosses... Ah, regardez, il y a une grosse arche là. Allez, on y va, on va voir. Ah, peut-être un chemin de ronde au-dessus, peut-être. Je sais pas, ouais. Ah, pont-levis sûrement. Je vais voir, il va y avoir sûrement des explications. Parce que là, ça fait des petites tours de guet. Ouais, ça fait très porte d'entrée. Ouais. Et comme il y a un fossé, je pense pas que le château c'était que ce qu'on vient de voir. Ah ouais. Ah, j'ai vraiment pris à l'envers. Alors, c'est tout. Je vais re-rentrer alors, hein. Je vous reprends après.
Bon, je pensais qu'il y avait plus que ça au niveau des habitations, de ruines, mais à part le mur qui est derrière moi, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Il n'y a pas... Le tremblement de terre avait dû être fort hein, pour qu'il n'y ait pas de plus que ça. Ma foi, je vais continuer, mais là, je suis passée par là. Donc, je sais pas. Je vais continuer par là, on verra. Bon, il semblerait que j'ai fait le tour. Alors, c'est pas très grand. Il reste pas grand-chose. Vous avez vu quand je suis montée. Donc, le haut, le mur, et en fait... Non, alors par contre, attention. Il y a des panneaux explicatifs qui fait que c'est super intéressant. Mais je m'attendais à avoir un petit peu plus de ruines. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, ça m'a permis de me dégourdir les jambes avant la grande routante. Hop. Ah, on est encore sur un GR, j'ai vu. Je sais pas lequel. Hop. Ah bah ça m'aura bien fait bouger les pieds. Hop. Alors il y a aussi un truc qui est sympa, c'est qu'il y a des panneaux. Vous voyez, si vous êtes intéressé par tout ce qui est pour les plantes, un Dracula par exemple, eh bien il y a pas mal de panneaux explicatifs. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Bon bah là, je crois que je retourne sur mon parking. Ouais. Ouais. Donc après là, je sais pas si on va pouvoir faire un tour. Alors, il est temps pour moi de prendre la voiture et de continuer mon chemin. Je vais voir où je vais m'arrêter. J'ai encore pas trop décidé. Je vais essayer d'avancer, faire 2 heures de route au moins. Et puis j'aimerais me trouver un coin sympa pour m'arrêter. Allez, allez, oh, bateau qui s'en va. Bateau qui s'en va. Regardez là, un truc un peu marrant. C'est un pont tournant ou levant. Donc on passe par-dessus. Ah, il y a la... Je sais pas à quel endroit il se lève, parce que là je vois pas de différence. Ah, ça doit être par là. Ou alors il se lève plus, peut-être qu'il ne se lève plus. Mais avant, en tout cas, c'est un pont tournant. C'est rigolo. C'est pas souvent hein, qu'on en voit des comme ça. Alors, j'ai bien quitté la Bretagne, je suis à Ancenis, donc c'est à peu près entre Angers et Nantes, voilà. Et pourquoi Ancenis je voulais y passer? Parce qu'il y a un château que j'avais envie de vous montrer et de voir moi-même déjà, parce que je ne connais pas du tout. Donc, eh ben, vous allez voir ça, j'essaye de conduire en même temps en étant tranquille hein, quand même, faut pas déconner. Eh, je peux pas tourner à gauche. Et merde, oui. Ah oui, mais peut-être l'autre, je peux peut-être. Alors, hop, voilà. Le château d'Ancenis. Je vais essayer de me rapprocher. En conduisant, c'est pas fastoche, mais j'y arrive. Hein. Et la route est barrée. Eh ben, je vais voir pour tourner à gauche. Alors, sur le château d'Ancenis, il n'y a pas forcément grand-chose. Il est encore en cours de réhabilitation, nettoyage et autres. Et donc, du coup, ben, vous allez voir cette partie-là derrière moi. Voilà, comme ça. Là, nous avons un arbre remarquable, d'accord. Et en fait, une porte. En fait, ils sont en 2024, ils ont fait des fouilles sur le site parce que du coup, voilà, ils voulaient être sûrs de faire des, euh, comment dire, remettre en état le plus possible, comme la porte qu'on a derrière nous, qui est la plus grosse partie. Je vous la montrerai de l'autre côté. On va en ressortir, on va faire le tour complet de ce château-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le site ici en lui-même. Voilà par exemple. Voilà, voilà la Loire.
Ben là au moins j'ai fait le tour. Eh bien, je vais continuer la route en direction d'Angers. Regardez donc ce que je retrouve. C'est le troisième signe. Ce château est gigantesque. Il est énorme. On voit pas très bien. De toute façon, c'était juste un arrêt comme ça. Et ben moi je continue, je reprends la voiture et je continue. Allez, une petite pause. Je suis à Gênes, sur les bords de la Loire. Alors, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres entre Brissac, que vous avez pu voir juste avant. Mais je voulais faire voir parce qu'a priori, il y a un amphithéâtre gallo-romain. Donc, du coup, je me suis dit, ben, allons voir. Alors, il y a un dolmen un peu plus loin, mais je crois que c'est bon. Vous en avez vu assez de dolmens. En tout cas, moi, j'en ai vu assez. Donc, du coup, voilà, je vais faire mon petit tour et puis on verra. Hop, voilà. A priori, il y a des spectacles, hein, donc de temps en temps. Donc, je pense qu'ils ont dû rénover un petit peu. Eh ben, on va partir par la gauche. Bon, allez, c'est parti. On fera une petite marche digestive. Alors, j'espère qu'il y a des panneaux explicatifs, hein. Ben, moi, je suis un petit peu au frais. Et puis, comme ça, monter ben, mes panneaux solaires, ils continuent de charger parce que, vous voyez, Pénélope, là, voilà, elle est au soleil. Allez. Oui, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas encore si je serai rentrée à la maison ce soir ou pas. J'ai regardé un petit peu. Moi, je voudrais m'arrêter à deux endroits, c'est sûr. Donc, il faut que je vois si je continue ou je pense que après, je peux rentrer chez moi, même si c'est super tard. En soi, je suis chez moi, je m'en fiche un petit peu. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai envie de dormir une dernière fois dans ma voiture ou pas? Bon, on verra. Alors, voilà à peu près l'amphithéâtre en lui-même. Et on voit des restes des gradins qui étaient tout autour. On va aller voir jusqu'au bout, hein. Il reste pas grand-chose en soi, hein. Mais bon, donc c'est à Gênes, voilà. Je vais faire une petite pause. Allez, on va continuer la suite. Bon, ben, on a un gladiateur au milieu. Et je pense qu'en fait, ça devait faire tout le tour. Parce que cette partie-là, on voit bien qu'il en reste encore. Donc je pense que ça devait faire tout le tour. On va aller voir. Allez, je continue. Ma petite balade. Donc là, on est sur cette partie-là. On doit être sur les gradins qui devaient faire le tour. Ça m'arrive beaucoup à défricher, hein. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Ouais, je vous fais le tour en entier, hein, écoutez. Tant qu'à faire. Ouais, il reste quelques traces des gradins. Très discrètes. Ici, je vais grossir. Allez, là. On voit les. On voit comme s'il y avait un étage. Ah, ouais. Ah là aussi, des restes. Oh, ceci dit, c'est chouette, hein. C'est tranquille comme petite promenade, hein. C'est génial, hein, en soi. Ça dure pas longtemps. Et pour les enfants, c'est, voilà, divertissant. En tout cas, on est bien au frais. Et ça fait du bien. Là, j'arrive donc dans l'amphithéâtre. Je vais aller voir ça. C'est chouette, hein, quand même. Sachant que pas oublier, hein, que ça a presque 2000 ans, cette histoire, hein, donc en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ce qu'ils disent. Ils disent que c'était les coulisses, hein, dans le secteur ouest, hein. Ok.
On peut observer la présence de 2 loges de poutrage. Ah oui, OK, je montrerai après. Et 2 vestiges de piliers qui fermaient la place et le canal d'évacuation. Donc les 2 dalles là et là. Donc il y avait bien 2 séparations pour faire 2 loges avec les entrées, les portes d'entrée. Et donc l'évacuation de l'eau comme on s'en doute. Oh ouais, faut pas gueuler, il y a du monde, mais bon, pas mal, comme d'hab. Alors ils disent qu'ici il y avait certainement du combat de gladiateurs hommes, femmes et animaux, mais pas des grands fauves comme on peut voir, mais plutôt des combats de coqs. Ah, et on est quand même en Gaule, donc c'est un petit peu logique. Et donc là, pour finir, c'est un petit mausolée pour Noé. Non, je plaisante. Les dégradations des jeunes, ne se rendent pas compte. Et donc, hop, l'héritage de Mazerolles. Ah ça, c'est plus récent, du XVIIe siècle, donc tu vois. Et la cuve de sarcophage a été trouvée en 1949 dans le cimetière de Gênes. Ok. Bon, et ben voilà, on a fait le tour. C'était sympathique. Pas extraordinaire, mais sur la route de retour, sympathique. Ça permet de faire une petite pause. Pas longue, hein, c'est l'avantage. Comme ça, je m'arrête 10 minutes, 15 minutes et puis je repars. Et après, je sais pas où est-ce que voilà, je vais aller et jusqu'où je vais aller. Fort probable que je finisse par rentrer complètement à la maison. On va voir. Je continue de m'amuser à visiter un petit peu le coin et tout pour m'amuser. Et puis prendre mon temps quand même. On recule toujours, tu sais, quand c'est le retour, on n'a pas envie de rentrer tout de suite, alors on recule toujours un peu l'échéance. Mais là, elle va y arriver, je vais y arriver. Allez, à plus tard. Alors, à l'aller, vous avez vu le château de Saumur de loin. Et bien maintenant, le voilà de près. Regardez-moi cette bête. Pas mal, hein? Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Bon, ben, je voulais faire un petit détour par le château de Montsoreau. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je sais que dans les plus anciens qui me regardent, ils connaissent la Dame de Montsoreau, hein, d'Alexandre Dumas. Alors, on ne voit pas très bien. Là, on verrait. D'autant mieux comme ça. C'était histoire de faire un petit détour, un petit clin d'œil à la Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas. Eh ben voilà. Petite dédicace pour Fred, quand tu venais travailler, c'est la centrale de Chinon. Alors, est-ce que ça vous dit de voir le château qui a inspiré Walt Disney pour La Belle au Bois dormant? Oui. Eh ben allez. Top. Alors, on va pas bien parce qu'il y a le soleil qui est devant nous. C'est grossir un petit peu. Voilà, un petit nuage, voilà. Donc, ceci est le château d'Ussé, qui est également le château de La Belle au Bois dormant. Voilà. Voilà, comme ça vous l'avez vu. Et moi, je vais m'arrêter boire un petit coup ici avant de continuer ma route. Eh bien, bonsoir. C'est ma dernière vidéo sur ce road trip en Bretagne. Je suis rentrée chez moi à 22h30 à peu près. Et donc, du coup, ben, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire, un petit like, de partager même la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous retrouve prochainement pour une échappée sauvage. Très prochainement, je pense. Je vais repartir d'ici peu en week-end rapidement. Je ferai qu'une seule vidéo peut-être, je ne sais pas encore.
Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous pour mes élèves et je vous dis à bientôt pour une prochaine échappée sauvage. Ciao mes échappés!